Conte de fées en français. Le poil en fonte. Il était une fois, dans une forêt où les ombres dansaient et les chuchotements résonnaient, un trio improbable qui se réunit, déclenchant un voyage fatidique au-delà de leurs imaginations les plus folles. Le prince Harold et son fidèle cheval Riley s'étaient retrouvés plongés dans la tranquillité sereine de la nature. Ils étaient loin de se douter que leur journée idyllique prendrait bientôt une tournure inattendue, car le destin leur réservait quelque chose d'extraordinaire, tapis juste derrière les arbres. Quelle belle journée paisible! J'ai besoin d'un peu d'aventure. Quelle aventure pourrions-nous... Quelle belle crinière! Oh! Et des yeux éblouissants! Merci! Ah, je parlais à... toi! Je vais définitivement faire de toi mon mari. Harold était sous le choc. Marie? Oh non. Merveilleux. Alors demain... Attends, tu as dit non? Je suis sûr que vous êtes merveilleuse, mais... Merveilleuse? C'est une sorcière maléfique! Rejettes-tu l'amour d'une puissante sorcière comme moi? Combien de pommes te faudrait-il pour t'échapper? Tu veux que je la sème? Eh bien, mon prince, puisque tu penses être trop bien pour moi... Je n'ai jamais dit ça. Je vais te transformer en quelque chose d'unique. Hein? Un poil en fonte? Ce n'est pas unique du tout. Attendez, non, retransformez-moi. Bien sûr, gros tas de poils, si tu m'épouses. C'est injuste. Le seul moyen de rompre ce sort est que quelqu'un accepte de se marier avec toi, tas de ferraille. Personne ne va m'épouser, regardez-moi. C'est pourquoi c'est un plan brillant, cocotte. Tu ferais mieux de te dépêcher de prendre ta décision. Je ne peux pas me passer de mon métallique cœur d'amour. Sur ce, la sorcière s'envola, laissant le pauvre Harold perdu. Wow! Elle est vraiment à fond dans les mecs super chauds! Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu pourrais me faire une tarte aux pommes. Ou pas. Je vais chercher de l'aide. Or, il se trouvait qu'à 2 pas du poil en fonte, la princesse Rhonda, une aventureuse et fougueuse dame royale, se promenait tranquillement dans la forêt enchantée, perdue dans ses pensées. Le palais est si ennuyeux. C'est bien de s'évader parfois. Où vais-je trouver de l'aide? Bonjour? Oh, tu m'as fait peur. Désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je suis Riley. Ce n'est pas grave. Je suis la princesse Rhonda. Bonjour, princesse. Pourriez-vous m'aider? Curieuse, Rhonda suivit Riley, qui lui montra le chemin vers son prince enchanté. Pourquoi il y a un poil en fonte ici? Vous faites un petit pique-nique? Aussi formidable que je sois, je ne cuisine pas, je ne fais que manger. Et puis quoi? Oh? Ah! Quoi? Ça parle? Riley, tu as apporté de l'aide. Attention, votre Altesse, vous allez tous nous griller. Votre Altesse? Yep, voici le prince Harold. Tu t'es vraiment endormi? Le vent d'été, le chant des oiseaux et les belles fleurs. C'est l'endroit idéal pour faire une sieste. C'est trop bizarre. Je vais y aller. Non, attends, j'ai besoin que tu m'épouses. Oh non. T'épouser? Oui? Mais t'es un poil. Je peux pas t'épouser. Non, je suis un prince, comme l'a dit Riley. Tous deux expliquèrent l'histoire à une Rhonda étonnée. Ok, je sais pas si c'est une blague, mais même si tu me dis la vérité, je ne vais pas épouser quelqu'un que je viens juste de rencontrer. J'ai tellement de choses à faire dans la vie. Nous pourrions faire des choses ensemble. Oh, tu sais, vivre une vie tranquille et faire un très bon ragoût. Et les tartes aux pommes? Non. Mais... Désolée. Waouh, est-ce que j'ai été friendzoné? Non. Pour info, c'est parce que tu n'es même pas son ami. Écoute, Rhonda, je porte le symbole royal de notre royaume. Ce n'est pas une farce. Je veux juste redevenir humain. Eh bien, peut-être que si... Le temps est écoulé. La sorcière avait vu Rhonda se décider et craignait que le sort ne se rompe. Quoi? Non! Eh bien,
Elle a pris sa décision. Donc, tu peux prendre ton temps pour prendre la tienne. Attendez donc, son nom est un nom et mon nom n'est pas un nom? On en parlera à la maison. Non! Devrions-nous plutôt aller chercher des bagues? Rhonda! Riley! La sorcière emporta le prince Harold. Riley et Rhonda l'observaient avec horreur. Oh non! Oh Rhonda, qu'est-ce qu'on fait? Rhonda se sentit très mal, mais elle leva les yeux, déterminée. « Ne t'inquiète pas, Riley. Nous allons le ramener. T'es avec moi ?» Jusqu'à la fin! C'est ainsi que nos deux compères commencèrent leur mission de sauvetage. Heureusement pour eux, quelques morceaux s'étaient détachés du poil. Ils contenaient la magie de la sorcière. « Par là !» Ils suivirent la piste et, après avoir beaucoup voyagé, arrivèrent sur une colline escarpée d'où émergeaient des pointes acérées et dangereuses. Des pointes? Comment on fait pour grimper là-dessus? J'ai peut-être quelque chose. Oh. Son Altesse Royale voyage toujours avec 2 épées. Pourrais-tu l'utiliser? Ah! Oh! Waouh! Cool, non? Pas aussi cool que moi. C'est vrai, ce cheval a des griffes. Oh mon Dieu! Grimpe! Riley gravit la colline escarpée à l'aide de ses fers à cheval, tandis que Rhonda arrachait les pointes qui obstruent leur chemin. Extraordinaire! Pas aussi incroyable que toi! J'adore ces chaussures! Quand tout cela sera terminé, on t'en offrira une paire. Oui, j'adorerais ça! Aïe! Ils ne tardèrent pas à passer. Ils poursuivirent leur route et atteignirent bientôt une rivière. Épuisés, ils se reposèrent, observant les courants tourbillonnants et l'eau qui s'écoulait. Cette zone semble étrange. Rhonda fut stupéfaite de ce qu'elle venait de voir. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, l'oiseau réapparut. Riley, cet oiseau a disparu. Et après il a... Qu'est-ce que t'as dit? Tu as faim? Je pense que tu as faim. Laisse-moi te trouver quelque chose. Non, attends. Qu'est-ce que c'est? Rhonda se glissa jusqu'au bord de la berge et ramassa quelque chose. Prince Harold! Il faut que j'y aille. Comment? Les chaussures de cheval servent à grimper, pas à faire des miracles. Rhonda scruta la rivière et les rochers. Ah, désolé Riley. Je suppose que tu devras m'attendre ici. Qu'est-ce que... Hein? Presque... Ah! Rhonda! Non! La rivière l'emporta alors qu'elle luttait contre les courants. Elle se débattit et jeta la corde à un arbre voisin. Oui! Elle s'extirpa du torrent en haletant. Rhonda! Tu vas bien? Je vais bien. Oh! Elle repéra un autre morceau du poil en fonte et le cria à Riley. Il doit être là. Rhonda explora en agitant les mains en l'air. Oh! Oui! Oh là là! La voilà qui s'en va. Hein? À l'intérieur du vide mystique, Rhonda errait. Il y avait des piliers de verre, des tapis de brume et des volutes de fumée. J'aime pas trop cet endroit. Je dois trouver le prince et partir rapidement. Rhonda? Rhonda plissa les yeux à travers la brume et vit une silhouette s'approcher d'elle. Oh Rhonda, je savais que tu viendrais me sauver. Qui es-tu? C'est moi, Prince Harold. Mais je pensais... Poil en fonte? Eh bien, je suppose qu'elle en a eu assez de moi. Allez, on y va. Oh, d'accord. Elle le suivit, incertaine et confuse. Ces créatures si bruyantes. À ce moment-là, elle comprit que cet homme était un imposteur. Ce n'était pas le prince qu'elle connaissait pour sa gentillesse. Tu n'es pas le prince? Hein? Alors, t'as aimé mon petit tour? Une illusion. Où est le prince?
Tu arrives trop tard. Il est à moi maintenant. Désolée, mais je pense pas qu'il puisse entrer dans ton chaudron. Rhonda courut à travers les couloirs brumeux tandis que la sorcière continuait à lui jouer des tours et à se moquer d'elle. Pourquoi t'en soucier? Tu n'es qu'une petite princesse stupide et je suis la sorcière la plus puissante du pays. Eh bien, je suis peut-être une petite princesse idiote, mais au moins je n'ai pas eu besoin de recourir à la magie pour trouver le grand amour. Ah! Elle s'efforça de voir à travers l'épaisse fumée. Ah, comment je vais le trouver? Hein? Est-ce que c'est... Au loin, elle aperçut une faible lueur. C'est lui! Prince! Elle se précipita dans les couloirs, suivant la lueur et finalement... Je t'ai trouvé! Rhonda, je savais que tu viendrais me sauver. Cher prince, je vais t'épouser. Au moment où elle prononçait ces mots, le poil en fonte se transforma à nouveau en prince. Je suis de retour. Non! Qu'est-ce que t'as fait? Comment oses-tu? Sire Riley, soulier griffu à votre service. Riley. Comment as-tu... Pas le temps. Partons. Ils montèrent à bord et ils partirent au galop. Il les emmena à travers la fumée et disparut sous terre. Rhonda regarda autour d'elle avec étonnement. Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu trouvé ce tunnel? Quand tu es parti, j'ai marché sur un rocher et un tunnel secret s'est ouvert. Sympa, hein? Ah, tous ces efforts pour traverser la rivière. Ah. Tu sais, je crois que j'ai trouvé un nouveau passe-temps. Explorer des passages secrets et vaincre des sorcières maléfiques, c'est assez excitant. Espérons que nous n'aurons pas à le refaire de sitôt. Ils se précipitèrent hors du tunnel et s'exposèrent au soleil. Mais alors qu'ils pensaient être libres, la sorcière surgit derrière eux. Elle est infatigable. Rendez-moi le prince! Ah! L'épée! Non! La sorcière disparut à jamais et les trois compères furent enfin libres. Enfin, j'ai besoin de repos. Ouf! Merci à vous deux de m'avoir sauvé. Mais Rhonda, comment as-tu accepté de m'épouser si facilement? Oh, eh ben, je n'ai jamais promis de t'épouser. J'ai juste accepté. Oh, c'est malin. Tu me dois un tonneau de pommes. Bien sûr. Et pour toi, princesse Rhonda? J'aimerais quelque chose de très similaire aux chaussures de Riley. Fait. C'est ainsi qu'ils retournèrent tous les trois dans le royaume d'Harold. Riley eut droit à un grand tonneau de pommes les plus douces des royaumes. Oh, oui. Et Rhonda reçut une superbe paire de chaussures. Elles sont trop cool! Elles peuvent patiner et rouler. Mais ils ne grimpent pas. Les miennes sont meilleures. Mais Rhonda et Harold se sont-ils mariés? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ces deux amoureux fous d'aventure sont parfaits l'un pour l'autre. Rhonda avait trouvé en Harold une gentillesse inépuisable et il était tombé amoureux d'une nature passionnée. Oh, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est?